Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue en ce jeudi 23 décembre, veille de Noël. Donc, eh bien, ici, il a neigé. Et oui, il a neigé. Donc, nous espérons que la neige va tenir jusqu'à demain pour avoir un Noël sous la neige, un Noël blanc, comme nous l'espérons tous. Malheureusement, c'est pas encore beaucoup de neige. Enfin bon, heureusement aussi, hein, parce que les routes, bien sûr, c'est pour les gens qui prennent la route, c'est pas très drôle. Mais nous, ici, notre jardin commence, on commence à bien plus ne plus voir le vert, donc on espère avoir une petite couche de neige un plus importante. Demain matin, on rigolera s'il y a de la neige, parce que quand Zimba va sortir dans le jardin, eh bien, je pense que comme chaque année, il va faire des bonds énormes, parce qu'en général, vous voyez, il se précipite, parce qu'il trouve ça génial, et d'un seul coup, ouh, mon Dieu, c'est froid, donc c'est vraiment, on voit le chat avancer comme ça, pouf, et sauter, et repartir. Mais bon, ça nous fait rire à chaque année, lui, ça le fait moins rire, mais bon, c'est un chat norvégien, normalement, il a l'habitude, hein, voilà. Eh bien, non, notre pépère est très frileux, donc on sent en ce moment qu'il fait froid, parce que ils sont couchés sur le radiateur, les trois, et ils cherchent vraiment la chaleur. Donc voilà pour la journée. Alors moi, je vais un peu mieux. J'ai un bras énorme. Je me suis fait vacciner donc mardi dernier. J'ai eu mon 3e vaccin. Et malheureusement, j'ai fait une réaction allergique, je pense. J'ai eu une infection dans le bras, ce qui fait que j'ai une bosse que je suis obligée de mettre régulièrement. Je mets des compresses gelées, là, enfin ce qu'on appelle des PED, là, euh, des blocs de glace, on va dire, pour essayer que l'infection ne se propage pas. Voilà, donc je suis contente. J'espère que ça va aller mieux demain, parce que sinon, ça va être difficile pour faire la cuisine, mais on y arrive quand même, hein. Je vais avoir des petites mains. Voilà, alors j'espère que vous préparez ce réveillon avec bonheur. Et pour ceux qui doivent travailler demain, eh bien, je leur souhaite beaucoup de courage. Nous, ici, en Allemagne, c'est férié. Le 24, le 25, le 26, nous avons 3 jours de Noël. Nous avons vraiment 3 jours. Donc, je vous dis pas, c'est 3 jours de bouffe excessive. Voilà, pour dire tout. Et puis, je vous ferai quand même des tirages ces 3 jours, je vais essayer. Par contre, sachez que à partir du 27 janvier, je prends la route pour partir dans le nord de la France, et je ne reviendrai que le 4 janvier au soir, donc je ne sais même pas si j'arriverai à faire une guidance ce soir-là. Alors, je ne pense pas pouvoir faire des guidances pendant mes vacances, parce que je suis dans ma famille, chez mes amis, donc c'est pas toujours, c'est pas vraiment le moment de le faire, on va dire. Et donc, j'essaierai peut-être de temps en temps de vous faire des petits shorts dans le sens où je tirer 2-3 cartes. Voilà, pour pas vous perdre de vue. Mais accordez-moi ces vacances, parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de me ressourcer. C'est pour ça que je repars dans ma ville natale. Voilà. Alors, j'espère que vous aussi, vous aurez l'occasion de retourner chez vos parents, dans votre famille pour Noël, et que vous allez passer tous un bon réveillon. Mais j'essaierai de vous faire quand même demain une petite guidance de Noël. Voilà, allez, on démarre pour le 23 décembre. J'ai assez blablaté. Et nous allons regarder avec le Merry Christmas que nous disent les énergies du 23 décembre. Oups là. Bon, il y a vraiment beaucoup de cartes qui sont sorties. Allez, on va regarder, on va couper. Alors, eh bien écoutez, nous avons la fin d'un cycle, la fin peut-être pour certains de l'isolement. On a l'église, alors peut-être qu'aussi on est en train de nous dire que vous vous préparez pour aller à la messe de minuit. Enfin, en tout cas, on sent qu'il va y avoir la fin pour moi, c'est la fin d'un isolement. Hein, fin de cycle, ça on peut aussi considérer que c'est l'isolement, hein, quand c'est tout seul.
Ça peut être aussi bon, un bâtiment administratif. En tout cas, il y a la fin de quelque chose qui va arriver de toute façon. Pour moi, c'est la fin de l'isolement. Donc, on va regarder un petit peu en général ce que vont nous dire les cartes. C'est parti, mon kiki. Je tiens encore à vous remercier tous mes abonnés, les gens qui me font des commentaires. Merci, merci beaucoup. Ça fait toujours très plaisir. Voilà. Alors, on sent qu'en ce moment, il y a un petit peu de nuage au niveau amoureux et que vous êtes en pleine décision. Il y a il y a un choix à faire. Hein. Des petits tracas. Hein. Il y a des petits tracas sur l'amour en ce moment. Il y a un choix à faire et puis il y a un ami qui est là, il y a la fidélité, donc excusez-moi, c'était pas, je le sentais depuis tout à l'heure. Bon, c'est sorti, ça va aller mieux. Donc, que nous disent ces cartes? Il va y avoir une révélation sur l'amour. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez avoir des nouvelles. Alors, vous avez peut-être en ce moment, oui, des petits soucis avec en amour, mais vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, une révélation, une connaissance. On sent qu'il y a quelqu'un qui sort de son hibernement, quelqu'un qui redonne des nouvelles, qui va donner des nouvelles. Et on vous dit de suivre votre intuition. Peut-être vous avez des amis qui ont de très bonnes intuitions, un ami très intuitif, qui a beaucoup de ressenti. Peut-être écoutez-le. Hein? Et là, on sent que vous êtes à une croisée de chemin, parce que je pense que vous sortez lentement de votre hibernation. Alors, je pense que les énergies qui arrivent, qui sont assez positives, j'espère que vous les ressentez. Enfin, je n'ai pas de retour de votre part. Moi, j'ai senti, bon d'accord, à part mon bras, mais enfin bon, c'est un accident de parcours. Je sens que c'est quand même assez positif tout ça. Alors, nous avons ici quand même, vous voyez, la communication. Hein. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui reprend contact avec vous. Qui reprend contact parce que il y a peut-être eu de la distance entre vous. Il y a peut-être des choses qui vous ont mis d'ailleurs un petit peu en porte-à-faux. Et oui, c'est un homme. Il y a une nouvelle d'un homme. Vous avez que quelqu'un qui... Alors, il y a eu de la distance entre vous. Hein. Ou alors, vous voyez, vous sortez de votre hibernation et vous prenez vos distances. Ça se peut aussi. Vous êtes en train de changer. Et là, vous voyez, vous remettez tout en question. Vous mélangez tout. On a l'impression que vous reprenez les cartes en main et que vous refaites la donne. Vous préparez quelque chose. On sent que vous êtes dans une perspective de reconstruction. Vous préparez là, le fouet. Le fouet, c'est... Allez, on y va. On donne un coup de fouet. On y va. On avance. On sent que vous allez vers l'avant là pour l'instant. Là, vous avez quelqu'un à vos côtés, peut-être quelqu'un qui va vous aider au niveau de ses ressentis. Et on sent que vous allez revenir dans la communication avec cette personne. Moi, je pense qu'il va se manifester. Il y avait de la distance entre vous. Hein. Alors peut-être que vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre. Mais on sent qu'il y avait de la distance. On sent que... Ouais, vous voyez, regardez, la communication, il y a le soleil. Hein, donc, il y a quand même un échange qui va être positif. Et on sent que cette personne, il y avait des soucis sur elle. Hein. Il y a quelque chose qui lui grignotait de l'intérieur. Un problème. Ah, alors il y a même 2 hommes. Bon. Vous allez apprendre quelque chose. C'est des cigognes, c'est le renouveau, donc c'est l'annonciation, c'est de l'ange Gabriel. Alors j'ai l'impression que vous avez... Alors j'ai l'impression vraiment que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, peut-être d'un ex, quelqu'un avec qui vous avez des soucis. Et en même temps, là, on a un homme, un autre homme, un homme étranger peut-être, qui vient vers vous. C'est intéressant ça.
devoir peut-être faire un choix. Peut-être que c'est un ami, un fils. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Hein. Vous allez couper avec quelque chose, hein, en tout cas. Vous allez couper avec quelque chose pour repartir dans l'abondance. Et cet homme qui vient vous amène le bien-être. Oui, vous allez rencontrer cette personne. Alors, il y a un ancien et un nouveau. Je pense que l'ancien, l'ex, va se manifester. Et en même temps, il va y avoir quelqu'un de nouveau qui arrive. Quelqu'un qui est dans le bien-être. Quelqu'un qui peut-être qui n'habite pas, qui est loin de vous. Mais on sent qu'il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une association. Il y a l'annonciation, l'ange Gabriel. Il y a le marché de Noël où on sent que c'est l'entourage. Vous allez peut-être rencontrer cette personne au moment de Noël, au pied du sapin, je vais dire. Non, on sent qu'il y a une rencontre qui va se faire bientôt. Peut-être au réveillon. Peut-être pendant les vacances de Noël. Mais ça va se faire bientôt. Et en même temps, on a cette personne, et il y a quand même l'amour hein, sur vous, qui va redonner des nouvelles, qui va revenir vers vous, mais on sent que vous allez peut-être couper les portes, couper les ponts avec cette personne. Parce qu'il y a la coupe. Hein. Il y a la coupe, on sent, on ouvre, il y a une ouverture aussi. C'est le sentiment, on ouvre les huîtres, on cherche la perle. Vous cherchez en fait le bien-être, mais vous allez peut-être le trouver avec cette autre personne. Pas avec cette personne qui va donner des nouvelles. Oui, c'est assez, ou alors c'est une personne, c'est la même personne, mais qui a deux personnalités, on va dire. Peut-être qu'on me dit aussi que cette personne a énormément changé, qu'elle a changé son fusil d'épaule, qu'elle est plus ouverte, parce qu'il y a l'ouverture aussi, voilà. Peut-être qu'elle s'est plus ouverte. On a quand même la révélation, l'annonciation, la connaissance de quelque chose. Ici, on a quand même, bon, les nuages, les soucis, il y a des nouvelles. J'ai l'impression qu'avec cette personne, peut-être c'est la même, mais il y a deux visages en fait. Il y a l'ancien et le nouveau. C'est un petit peu comme ça. On sent peut-être que cette personne sort de son hibernation, a fait son choix. Hein, puisque là, il y a un choix qui arrive. On me dit aussi que vous allez peut-être avoir rencontré vraiment une nouvelle personne. Et vous allez devoir faire un choix par rapport à votre ex et cette nouvelle personne. Bon, bah c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Mais on me dit de suivre vos ressentis et de reconstruire. Parce que vous êtes dans la phase de reconstruction. Bon. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Alors, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs. Peut-être pour en savoir plus. Et puis, eh bien, je vais vous dire une chose. J'ai oublié de sortir, de faire mon pochon. Alors, c'est... je vais faire un calendrier de l'Avent un petit peu différemment. Je viens de m'apercevoir de ça. Je vais vous le faire en direct. Voilà, je n'ai pas préparé le pochon. Oui, voilà. Alors, on va aller regarder quand même. Je sais que j'ai quelques cartes que j'avais préparées. Et le reste, vous le cherchez. Hein, le reste, je le ferai devant vous. Voilà, là où vous êtes en train de vous dire, Emma n'est absolument pas organisée. Non, Emma a passé sa journée à essayer de se soigner. Alors c'est vrai que ce soir, j'avais préparé mes pochons d'avance et puis ils ont tout été utilisés. Et voilà, donc je vais le faire avec vous. Voilà. Alors, la chance, il y a de la chance. Il y a la chance sur vous, il y a le bouclier, donc vous vous protégez, mais pour réussir, on me dit qu'il va y avoir des dialogues, des paroles, il va falloir parler. C'est peut-être quelque chose qui arrive un petit peu en retard. Peut-être que vous attendez ça depuis longtemps. Ça va arriver, mais avec du retard peut-être.
Ben, il y a la chance sur cette fatalité, hein, c'est-à-dire qu'en fait, oui, alors vous voyez, c'est bien ça. Il y avait cette séparation, elle était là. Je pense que la personne vous observe. La personne qui s'est séparée de vous, vous observe. Et vous allez avoir quand même la clairvoyance. Donc, vous allez apprendre des choses. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une ouverture, hein. Donc, oui, séparation. Peut-être séparation à cause de la sexualité. La joie revient, hein. Là, sur la clairvoyance, il y aura la joie, hein. Vous voyez, ça va venir, ça va mettre du temps, mais ça va revenir. Alors, il y a eu cette séparation. Il y a quelqu'un qui vous observe, il y a une ouverture, il y a quelqu'un qui vient de l'étranger. Vous êtes peut-être devenus des étrangers, mais il y a quand même la joie. Vous voyez, regardez, il y a la joie. On sent qu'il y a la chance. Alors, est-ce que vous allez retrouver quelqu'un de nouveau ou est-ce que c'est votre ex? Alors, l'ouverture, il y a un souhait qui va se réaliser, hein. Il y a quelqu'un qui est très culpabilisé. Alors, il y a quelqu'un qui s'est séparé pour se protéger. Pour se protéger de quoi? D'une certaine, je ne sais pas, il s'est protégé de quelque chose qui a peut-être à voir avec la sexualité. Peut-être qu'il n'a pas voulu vous dire certaines choses. Et on sent qu'il culpabilise. Cette personne culpabilise parce qu'elle s'aperçoit qu'elle a fait une bêtise. Bon, elle vous... Alors, il y aura des nouvelles. Il y a l'étranger. Alors peut-être que vous êtes devenus étrangers par rapport l'un à l'autre, mais on sent qu'il y a la famille qui va se refaire et vous voyez, il y a une évolution dans la joie. Donc cette relation va peut-être repartir. Je vais regarder. Oui, vous voyez, il y a l'ouverture, le rêve, le contrat. Donc pour moi, et voilà, cet homme culpabilise beaucoup. Cet homme culpabilise parce qu'il s'est aperçu qu'il a fait une grosse bêtise. Oui, vous voyez, je prends les cartes comme elles viennent. Il va devoir faire un choix, ou vous allez devoir peut-être faire un choix. On sent qu'il y a une évolution, hein. Le choix, il y était déjà. Donc, en tout cas, l'homme qui vous a quitté, ou la femme, hein, vous êtes, voilà, il y en a un des deux, il y a un contrat entre vous, hein, on sent. Et je la mets là-dessus, c'est... Et vous regardez, hein. Donc, quelque part, vous êtes quand même... il y a un renouveau entre vous. Et il y avait eu un échec, mais je pense que faites attention. Ne vous mettez pas en échec. Parce que la joie est là, la clairvoyance est là, il y a de l'évolution. Et il faut faire attention dans votre choix que ça ne reparte pas vers l'échec. Alors je vais remettre une carte là. Oui, la santé, oui, bon. Oui. Alors, je ne vois pas, moi je pense qu'il va y avoir quand même un beau résultat. Parce qu'on a quand même la joie ici, l'ouverture ici, la clairvoyance. Moi je pense que c'est quelqu'un, le rêve, donc quelque chose qui va arriver. Moi je pense que c'est quelqu'un qui culpabilise en ce moment. Problème de santé. Peut-être quelqu'un qui est justement se sent en échec par rapport à sa santé. Je vais remettre une carte sur l'homme pour voir. Bah oui, il revient chez vous. Enfin, il y a la maison, il y a les enfants, il y a le renouveau. Il y aura, je pense, une réconciliation. Je pense qu'il va y avoir quelque chose. Je pense qu'il va y avoir de la reconstruction entre vous. Oui, il y a la chance, hein. L'ouverture, c'est bon signe. Bon. Alors, on va aller regarder. Alors, je vous dis, oui, j'ai fait des bêtises, comme dirait l'autre.
Je n'ai pas pris évidemment toutes les cartes. On avait mis déjà de côté quelques-unes. Vous voyez, je les avais déjà un peu préparées. Mais pas autant, quoi. Alors, on va le faire un peu en direct. Donc, je vais aller chercher une carte. Allez, on va prendre une carte des murmures de nos anges. Et je vais aller chercher... Là, les cartes manquantes, hein, parce que... Voilà, hein, quand on n'y va pas, on n'y va pas, quoi, en gros. Ah là 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 là, qu'est-ce que je suis... On est fatigué, hein, avec cette année, hein. On est vraiment fatigué, on le sent. Allez. Vous voyez, je prends les cartes au hasard. Je ne les connais pas. C'est pas bien. J'espère que je vais rien oublier. Là. Je vous promets, demain j'essaierai de les préparer à l'avance quand même. De toute façon, demain en plus c'est la dernière porte. Alors, franchement, si j'arrive pas à préparer ça, c'est... Non, ça je les ai déjà eus, j'en ai pas besoin. Voilà ce qui me manque. Il nous manque l'oracle des anges. Je le fais comme je le fais normalement, hein. C'est-à-dire que vous voyez, je prends vraiment au hasard des cartes. Je ne les regarde pas. On va voir si ce hasard fait bien les choses aujourd'hui. Ou si la guidance est pour la poubelle. Non. Il faut y croire. Et on va prendre les anges de la romance. Je les mélange quand même un peu. Désolée pour ce retard, hein. Alors là, normalement, je prépare ça un peu mieux. Là, j'avoue que le troisième vaccin, ça me fait pas du bien, hein, quelque part. Bien, et nous allons prendre ici 4 cartes. Quitte à en reprendre après si ça ne parle pas assez, hein, je le dis à chaque fois. Allez, celle-là a voulu sortir. On va prendre... Voilà. Je pense que j'ai tout pris, donc s'il n'y a pas assez, je reprendrai. Et voilà, allez, on est parti pour le calendrier de l'Avent avec nos anges qui vont, le murmure de nos anges. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Oh, je vais y arriver. Alors, à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Et oui, voilà. Alors, on vous dit de chaque jour, ça va vous amener une nouvelle idée. Chaque jour, vous allez avoir un nouveau jour qui va démarrer. Il va y avoir quelque chose qui va arriver. Et peut-être que tous les jours, vous allez avoir une idée nouvelle. Voilà. Profitez. Il faut laisser vos sentiments, laisser vos besoins, vos idées arriver. Ne les bloquez pas. Alors, nous avons l'enfant de la lune. Pardon, transcendance de l'ego. Donc, oui, voilà, c'est l'effet. Ce sont les enfants de la lune. Pardonnez-vous. Pardonnez aux autres. On est un petit peu en ce moment dans l'énergie positive. On est en ce moment dans l'énergie de l'ouverture. Pour avancer, pour oublier, il faut savoir pardonner. Mais il faut déjà se pardonner à soi pour pouvoir pardonner aux autres. C'est toujours la même chose, hein. Il faut toujours commencer par soi. Donc, reprenez confiance en vous. Soyez intuitive. Les enfants de la lune sont des gens qui sont très intuitifs, qui sont ceux qui ont le ressenti. Donc, suivez vos ressentis pour pouvoir avancer.
Alors, l'ange gardien nous dit se fuir à son intuition. Eh bien, définitivement, oui, ça se suit. Hein. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin à prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. En fait, voilà, vos peurs et vos inquiétudes ne doivent pas être la roue maîtresse pour avancer. Il faut suivre votre intuition, parce que ce que vous pensez, ce que vous ressentez est en général ce qui est bon pour vous. Et on vous dit, soyez intuitive. Vous êtes les enfants de la lune. Vous pouvez ressentir les choses. Donc, concentrez-vous sur votre intuition, vos ressentis. Écoutez votre ventre, écoutez votre cœur. N'oubliez des fois votre tête, parce que votre tête, elle va vous indiquer autre chose. Elle va vous indiquer vos peurs, elle va vous indiquer le danger, vos inquiétudes. Elle va renforcer peut-être les énergies négatives que vous avez en ce moment. Maintenant, si votre cœur vous dit « Oui, c'est bon, vas-y », eh bien, suivez votre cœur, parce que votre tête, elle va vous dire « Non, n'y va pas, parce que tu sais, on ne sait jamais, tu vas peut-être t'en prendre une claque dans la figure. Évite, évite, évite. » Voilà. Donc, là, vous avez des idées, bien sûr, vous avez des idées, vous avez des ressentis, et bien suivez-les. Suivez votre première idée, suivez vos ressentis, suivez ce que votre cœur vous dit. Alors, vous dit être honnête avec soi-même. Oui, très important ça. Hein. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. C'est beau, hein? Mais c'est vrai, il faut être honnête avec soi-même. Il faut pas se mentir, en fait. Parce que si on se ment, on se dit ah ouais, non, mais j'y pense plus à ce mec-là, par exemple. Non, non, mais de toute façon, c'est fini. Et puis en réalité, c'est pas vrai. Parce qu'au fond de vous, vous continuez à y penser. Donc soyez honnête avec vous. Et dites-vous oui, bon, d'accord, j'ai pas réussi à l'oublier. Alors, alors soit je vis avec. Soit je vis avec, et puis je me mords les doigts, je me ferai du mouron tout le temps, parce que je ne peux pas l'imaginer d'être avec une autre personne. Je ne peux pas imaginer qu'il peut se refaire sa vie sans moi. Bon, et ça vous ronge tout ça. Mais soyez honnête avec vous. Ou soyez honnête et vous dites, bon, d'accord, j'ai du mal à accepter que ce soit comme ça, mais il faut que je sois honnête avec moi-même. Est-ce que ça me vaut vraiment le coup que je passe le temps à être mon temps dans le contrôle pour savoir ce que l'autre fait, alors que l'autre, il n'en a plus rien à faire de vous, par exemple. Donc, respectez vos sentiments et surtout respectez-vous. Parce que si vous restez dans votre passé attaché à une illusion, on va dire, alors que vous savez pertinemment que c'est une illusion, eh bien, vous n'êtes pas honnête avec vous. Respectez-vous, soyez honnête avec vous et surtout prenez soin de vous. Voilà. Remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pierres, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous ne serez jamais seul. C'est vrai, on dit souvent quand vous trouvez une plume qu'il y a un ange qui est passé par là, qui vous a laissé ce signe, qui vous a protégé, qui vous donne un signe pour pouvoir avancer. Alors des fois, il y a des signes qui on voit des choses. J'ai quelqu'un qui m'a dit, je vois sur le nom d'une personne que j'ai aimée ou que j'aime, les initiales sur une plaque d'immatriculation. Une autre va me dire, c'est marrant, le prénom est sorti plusieurs fois dans le nom d'une rue, dans une interview de quelqu'un qui avait le même prénom. Voilà, ce sont des signes. Il faut savoir les écouter. Donc on vous les donne, ces signes.
Peut-être que vous avez une chanson que vous écoutiez ensemble, puis d'un seul coup cette chanson, alors qu'elle est peut-être pas actuelle, mais qu'elle est démodée, mais vous l'entendez d'un seul coup, bah, c'est un signe. Voilà, écoutez les signes et essayez de voir en fonction de ces signes, est-ce que c'est vraiment définitif? Est-ce que c'est mon esprit qui me joue des tours? Ou est-ce qu'on me donne quand même un signe pour me dire, ah, ne l'oublie pas. Pourquoi on vous donne ces signes? Pour vous amener que l'amour existe. Alors c'est peut-être que vous allez trouver une pièce dans la rue, peut-être que vous allez trouver une plume, peut-être que vous allez trouver un objet brillant, quelque chose qui va vous, voilà, vous rappeler un signe. Il faut faire attention à tout ça. Porte du triomphe. On y est, on y arrive. Un succès grandissant dans votre vie. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va être très beau. Alors ça peut être le retour de l'ex, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un succès professionnel. Enfin en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Mais vous êtes peut-être, ça va peut-être vous amener dans une impasse tout ça. Hein. Donc réfléchir et rediriger votre énergie. Peut-être qu'en ce moment, vous essayez de lâcher prise et que vous n'y arrivez pas. Là, on vous dit, ben, réfléchissez et redirigez vos énergies, votre énergie dans le sens où il faut trouver un palliatif. Il faut trouver quelque chose qui va vous faire penser à autre chose. Il faut trouver une activité, j'allais dire, vous jeter corps et âme, cœurs et âme, dans quelque chose qui vous fait plaisir, bien sûr, dans quelque chose que vous avez envie de faire, pour oublier certaines choses, pour avancer. Peut-être que vous avez dans votre vie un loisir qui vous prend à cœur, quelque chose que vous avez toujours envie de faire, mais bon, vous n'y avez jamais vraiment fait attention. Eh bien, essayez de vous attirer vers cette chose pour vous libérer l'esprit, en fait. Parce que vous êtes peut-être vraiment arrivé dans une impasse. Vous n'arrivez plus, vous avez le sentiment d'avoir lâché prise, vous avez le sentiment de me dire oui, c'est bon. Mais vous avez de temps en temps toujours peut-être un petit peu ce retour, vous vous en sentez un petit peu le dos au mur et ça n'avance pas. Vous ne pouvez plus reculer, vous ne pouvez plus vraiment avancer, vous ne savez pas où vous en êtes. Donc, réfléchissez pour prendre une autre direction. Il y a toujours quelque chose qu'on a envie de faire, il y a toujours quelque chose qui va nous donner une certaine passion. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Pour rediriger vos énergies positives sur quelque chose qui peut aboutir. On a les anges, hein. Les anges sont là. L'ange gardien est là, il est votre protecteur, il est le monde angélique. On sent que vous n'êtes pas tout seul, hein. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux, à faire votre prière à l'univers, à faire votre demande aux anges, aller mettre un cierge à l'église si vous y croyez. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent. Je vais à l'église mettre un cierge pour ma amie, pour mon mari qui est décédé, pour mon papa, pour tous les gens que j'aimais, qui me sont chers, qui sont partis, en fait, qui sont de l'autre côté du voile. Et je vais mettre un cierge à l'église, comme ça, pour faire une prière, pour leur demander de m'aider, pour leur demander de me protéger, parce que je sais qu'ils me protègent. Et ce sont mes anges, en fait, ils sont en haut, ils me surveillent, et je leur demande de m'aider. Leur demande leur soutien, voilà. Et ben des fois, c'est vrai qu'il y a des choses qui se réalisent derrière, ou alors il y a une ouverture, vous voyez, on sent, ça me redonne du courage, ça me redonne du moral. Donc, vous voyez, c'est une façon aussi de le faire. Il y a l'égalité, hein. Il faut trouver l'équilibre. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Il faut arriver à trouver un équilibre. Il faut accepter. Il faut accepter certaines choses. Il faut accepter une défaite. Il faut accepter une rupture. Et puis, il faut accepter en se disant, bon, c'était pas pour moi. Je vous ai dit, il faut fermer cette porte.
pour pouvoir en ouvrir une autre. On a les enfants aussi. Donc les enfants, vous voyez, c'est l'amour universel, la pureté, l'innocence, prendre soin des autres. Écoutez votre enfant intérieur. Vous aidera. Vous aidera à sortir peut-être de cette impasse ou dans laquelle vous êtes peut-être en ce moment. Écoutez votre enfant intérieur. Ramenez-vous à une jeunesse, ramenez-vous à l'espièglerie. Il va vous ramener à repartir sur quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il va vous donner des idées de ce que vous auriez aimé faire quand vous étiez petit, vous n'avez jamais fait. Bah là, vous le ferez. Hein, je sais pas, moi j'ai un truc, j'ai toujours voulu absolument quand j'étais petite une maison de poupée, je l'ai jamais eu. Voilà, je l'ai jamais eu. Je l'ai demandé à chaque Noël, à chaque anniversaire, j'avais toujours autre chose. J'étais très frustrée quand j'étais petite. Ça m'a duré longtemps. J'ai toujours voulu avoir une maison de poupée. Alors, voilà ce que j'ai fait. Quand ma fille est née, je me suis promis de lui offrir une maison de poupée. Et je l'ai fait. J'ai acheté une maison de poupée pour ma fille. Et résultat des opérations, c'est moi qui jouais avec la maison de poupée. Ma fille, ça l'a pas du tout intéressée. Mais voilà, moi, je me suis fait un bonheur. J'ai réalisé un rêve. J'ai eu cette maison de poupée. J'ai joué avec ma fille, enfin moi plus qu'elle. Alors que bon, j'étais déjà maman de 3 enfants. Mais voilà, j'ai réalisé ce rêve. Donc des fois, vous voyez, c'est une petite chose, hein, quelque chose, on se dit, j'aurais aimé faire ça, je l'ai jamais fait. Faites-le. Voilà. Redevenez cet enfant. Alors, on va regarder ce que nous disent l'oracle coup de cœur. Donc, on regardera si on tire d'autres cartes. Alors, il y a une déclaration quand même. Hein. Il y a quand même quelque chose qui va venir. Alors, on a vu qu'il y avait peut-être quelqu'un qui va revenir, effectivement. Vous voyez, il y a du visuel avec cette personne. En tout cas, cette déclaration se fera en visuel. Alors, avant, on sent que vous êtes quand même assez perdu. Voilà, alors il y a une déclaration du visuel, ça ne me convient pas assez. On va aller regarder ce que les cartes nous encore pour nous. J'ai l'impression que vous êtes... On va la mettre, hein, elle est sortie. Vous êtes un peu perdu. Et le visuel, il y aura un déplacement. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous. Cette déclaration va vous rendre baba, j'allais dire. Vous vous dites, pourquoi il y a quelqu'un qui vient vers vous. On va dire, c'est peut-être vous y attendez pas. Ouais, il y aura un choix à faire. Hein. Toujours ce fameux choix. Hein. Ça fait 3 fois qu'il sort ce choix. Hein. Un choix parce que vous êtes mis des interdits. Hein. Pourtant, il y a la déclaration. Mais ça vous surprend, cette déclaration. Oui, vous êtes complètement... vous êtes inconsistant. Vous êtes perturbé, vous êtes inconsistant. Ça vous rend bizarre. Je pense que c'est quelque chose que... Vous allez voir quelqu'un qui vous faire une déclaration. Peut-être c'est peut-être pas la personne à laquelle vous vous attendez. Hein. Ouais, on va retirer une carte encore. Oui, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Il y aura des nouvelles, il y aura quelque chose. Mais il y a la chance. Hein. Vous voyez, il y a quand même... On sent qu'il y a... je pense qu'en ce moment, vous n'êtes pas prête à recevoir. Le non, c'est vous n'êtes pas prête en fait. Hein. Vous avez un choix à faire, vous n'êtes pas prête ou pas prêt à le faire. Mais vous allez avoir cette déclaration qui, à mon avis, va vous bouleverser. Et vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre. Hein. Il y a la chance et la porte qui s'ouvre. Et je tire une dernière carte pour vous. Et il y a la lumière. Peut-être qu'il va y avoir la lumière va se faire, il va y avoir comment dirais-je, une réponse qui va venir à vous, parce qu'on sent que cette déclaration va vous surprendre énormément. Elle va vous mettre un petit peu dans l'embarras, peut-être. Il va y avoir quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous donner des nouvelles. Il va y avoir du visuel, mais vous aurez un choix à faire et vous n'êtes pas...
au départ, c'est non. Et puis on sent qu'il va y avoir des éclaircissements pour vous. Et la chance est de votre côté. Et la lumière va venir. Alors, bon, on va regarder avec les anges de l'amour. Est-ce que ça va être positif, tout ça? Alors, nous avons les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait eu peut-être cette séparation à cause des enfants, pour certains. Peut-être aussi, il y a problème de sous. Donc, il y a peut-être aussi dans votre relation, il y a eu des problèmes avec les enfants, avec les finances. Il y avait peut-être beaucoup de phénomènes extérieurs qui ont fait que ça a amené peut-être à cette séparation. Mais on vous dit, reprenez confiance. Hein. Reprenez confiance. Les choses vont peut-être pas mal se passer parce que vous voyez, il y a une opportunité. La lumière revient, la chance est sur vous. Attendez-vous à quelque chose de nouveau. J'ai l'impression, il y avait, il me semble qu'on avait dit, il y avait les deux hommes. Hein, on sentait qu'il y avait, cette histoire de deux hommes je suis en train de regarder les cartes, oui, c'était bien ça. Hein, il y avait les choix avec les hommes, me semble. Je sais plus. Oui, il y avait les deux hommes. Oui, il y avait les deux hommes. Bah, on avait l'impression, je vous avais dit, c'est peut-être plus la même personne. On a l'impression que cette personne est en train de changer, effectivement. Hein. Bon, on va regarder les réponses angéliques. Donc, bah, écoutez, mettez en pause si vous avez une question. Et puis sinon, bah, je vous donne les réponses comme moi je les ressens. Alors, on vous dit, affirmez-vous. Hein. Oui, c'est-à-dire que même si quand vous faites vos choix, il faut vraiment dire c'est oui ou c'est non, c'est moi qui décide. Moi, je veux ça, moi, je veux ça. Le oui. Donc, vous voyez, le oui est là. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Hein. Donc, moi, je pense que dans le choix que vous avez à faire, peut-être, peut-être parce qu'il y a quelque chose de mieux. Je vous avais dit, je ne sais pas si ce sont deux hommes différents ou si c'est la même personne. En tout cas, si ce sont deux hommes différents, oui, affirmez-vous, mais il y a quelque chose qui sera mieux. Vous auriez peut-être un autre amour. Vous avez peut-être un autre homme qui arrive vers vous qui sera mieux que le premier. En tout cas, il y a une réponse par oui, quelle que soit votre question. Mais pensez qu'il y a toujours mieux. Ne vous contentez pas, on vous dit, de la première occasion, peut-être. Réfléchissez, pensez à vous, revenez sur vous. Et la personne la plus importante, c'est vous. Et si la personne vous a quitté pour revenir, ne soyez peut-être pas, même si c'est ce que vous avez désiré depuis tout le temps, ne vous donnez pas corps et âme pour lui, parce qu'en se disant, il va peut-être me quitter, parce qu'il le saura, il le comprendra. Il faut vous affirmer, et on vous dit, il y a toujours mieux. Hein. Alors, il y a toujours mieux. Pesez le pour et le contre de cette relation, pour savoir si c'est vraiment la bonne personne. Voilà, bon, bah écoutez, ça a été difficile, hein, cette guidance aujourd'hui. Moi qui prépare rien, bon, c'est mauvaise note, très mauvaise note pour moi, je l'avoue. Mais enfin bon, j'espère que ça vous a quand même parlé, j'espère que je vous ai pas perdu en route surtout. Et puis, bah écoutez, j'espère que nous allons nous revoir demain pour Noël, pour le tirage de Noël. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et n'hésitez pas à me mettre vos retours et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Je vous envoie beaucoup d'amour. Au revoir.